j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus. Prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, Viens guider ma vie. viens guider nos vies. Ô Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, nous t'appelons ce soir. Viens guider nos vies, Seigneur. Seigneur Jésus. Nous t'appelons ce soir. Viens prendre soin de chacun d'entre nous, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi. Viens essuyer nos larmes, Seigneur. Viens nous réconforter, Papa. Ô Dieu, nous vous proclamons comme le Seigneur de tout l'univers. Seigneur Dieu du ciel, tu es le créateur des cieux et de la terre, le maître de la vie et de la mort. Nous t'adorons pour ta sainteté, pour ta sagesse et pour ton amour. Nous demandons de nous remplir de ton Esprit Saint, de nous aider à vivre en accord avec ta volonté et de nous guérir, Seigneur, de toute blessure. Viens nous guider vers le salut, Papa, car il est écrit dans ta parole que l'espérance ne déçoit jamais. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée. Tu es le rocher de notre salut, Père, la lumière de notre chemin et la source de notre joie. Nous te louons pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel et pour ta grâce infinie. Nous te demandons de nous remplir de ta paix, de nous donner la force de surmonter les épreuves et de nous rapprocher de chaque jour, de nous rapprocher chaque jour de toi, Père. Nous voulons nous rapprocher de toi, Papa. Rapproche-nous de toi chaque jour davantage. Nous voulons te connaître un peu plus, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, que tu sois comme une affaire de film ou de fiction. Nous voulons te connaître un peu plus. Merci de te faire présent dans nos vies, comme tu nous l'as dit, Seigneur, dans les textes que nous avons médités récemment. Seigneur, tu nous as dit que tu es avec nous. Lorsque tu nous as donné ce signe de l'Emmanuel, tu nous as dit, Père, que tu es avec nous. Alors, Papa, nous te louons. Nous te bénissons pour ta présence dans nos vies. Oui, frères et sœurs, nous méditons ce soir le texte du livre d'Isaïe au chapitre 9, les 6 premiers versets. Que le Saint-Esprit nous dispose à l'écoute de la parole de Dieu et qu'il nous donne de la méditer profondément. Que cette parole vienne encore redonner espoir, que cette parole vienne redonner la joie à nos cœurs qui sont meurtris, qui sont angoissés, qui sont dans la tristesse. Oh Père, merci de nous parler encore ce soir, de nous reconforter. Seigneur, viens combler nos désirs, viens nous sortir de l'abîme, de l'angoisse, viens nous sortir des ténèbres, Seigneur. Viens faire rayonner sur chacun d'entre nous ta lumière. Saint-Esprit de Dieu, dispose-nous. Alors nous écoutons le Seigneur nous parler à travers cette parole. Seigneur, ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs. Isaïe 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière.
et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour cette merveilleuse parole. Seigneur, tu es bon, Papa. Lorsque nous élevons nos voix vers toi, Papa, toi, tu réponds à nos demandes. Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux, Papa. Je célèbre ton nom. Je te magnifie, Seigneur. Oui, toi qui nous as donné la prophétie, une prophétie qui annonçait déjà la venue d'un enfant qui deviendra le roi, le sauveur du monde, le prince de la paix. Seigneur, ce soir, tu nous confirmes cette prophétie qui vient nous sortir de nos angoisses, cette prophétie qui vient nous sortir des ténèbres, cette prophétie qui nous sort de la tristesse à la joie, de l'oppression à la délivrance, des ténèbres à la lumière. Comment ne pas te bénir, Père? Comment ne pas te rendre de multiples actions de grâce? Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière se lever. Bien-aimés dans le Christ, c'est une grande joie, c'est un texte que nous écoutons souvent. Le jour, à la veille de Noël, nous écoutons souvent ce texte le 24 décembre. Ce texte qui vient souvent nous remplir de joie de savoir que le Seigneur, la venue de l'enfant Jésus, vient nous sortir des ténèbres pour la lumière. Nous sommes parfois dans la misère, dans la tristesse. Et ce soir, le Seigneur te dit, dans ta tristesse, il te rejoint. Dans ta misère, il te rejoint. Il te sort des ténèbres, il te sort de la tristesse, il te sort de la maladie, il te sort de l'angoisse, il te sort de la solitude. Il t'amène vers les verts pâturages. Il te conduit vers la joie. Le peuple qui marchait dans les ténèbres va voir ce soir, le peuple qui est disposé ce soir, va voir se lever sur lui une grande lumière, la lumière qui vient de Dieu, la lumière qui apporte la joie et le bonheur. Il s'agit là de la naissance de l'enfant Jésus, un enfant qui va naître, qui va briser le joug de l'oppression et qui sera appelé admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, le Sauveur qui apporte la justice
la consolation, la joie, l'amour. C'est de ce prince dont on te parle ce soir. On ne te parle pas d'un prince, d'un président de la République. On ne te parle pas d'un chef du gouvernement qui va t'apporter la joie d'un seul jour. Une joie qui est limitée. On te parle d'un prince de la paix qui va t'apporter la joie pour l'éternité. Oui, le gouverneur au-dessus de tous les gouverneurs, celui qui gouverne avec justice et paix, c'est de lui dont on te parle ce soir, bien-aimé. C'est de lui dont on te parle ce soir. C'est de ce prince, de ce gouverneur, celui qui vient gouverner le peuple. Et on nous dit que le royaume de ce prince sera un royaume de justice et de paix. Et il durera à jamais. Le Seigneur va briser le joug qui pesait sur toi. Il va briser la domination des méchants et il établira un règne de justice dans ta vie, bien-aimé. Le Seigneur est magnifique, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon, papa. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour infini. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Le Seigneur prodigue la joie dans ton cœur ce soir. Le Seigneur fait grandir en toi l'allégresse. Et nous allons nous réjouir devant lui. Nous allons nous réjouir devant nos adversaires. Nous allons magnifier le Seigneur. Nous allons l'exalter. Oui, parce que la souffrance qui pesait sur ton épaule, le problème qui te meurtrissait, l'épaule, oui, le fardeau qui te meurtrissait, l'épaule, le bâton du tyran, le Seigneur les a brisés. La naissance du Fils de Dieu les a brisés. Le Seigneur te rejoint dans ta situation ce soir. Le Seigneur vient tout brûler, il vient raser. Le Seigneur vient mettre le feu à toutes ces situations qui oppriment ta vie, qui te rendent triste, qui te rendent misérable, qui te rendent pauvre. Frères et sœurs, prions pour que le Seigneur continue de travailler dans nos vies comme il le fait maintenant. Restons dans la prière incessante. Continuons d'implorer la miséricorde de Dieu parce que le Seigneur est avec nous. Un enfant nous est né, comme nous dit le verset 5. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Papa, pour ton amour. Nous qui ne méritons pas cette grâce, Seigneur, tu nous fais grâce. Et tu viens nous apprendre comment nous devons régner, comment nous devons vivre dans ce monde. Parce que c'est maintenant ton pouvoir qui va régner à partir de maintenant dans nos familles, dans nos vies, dans nos sociétés, dans nos églises, dans nos groupes de prière. Ton règne va s'établir. Et le droit et la justice vont être appliqués dès maintenant et pour toujours. Et tu le fais par amour pour ton peuple, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Nous te disons merci pour cet amour inconditionnel. Nous sortons, frères et sœurs, de la nuit de l'oppression. Nous sortons de l'angoisse. Parfois, cette angoisse qui nous amène à dire que Dieu n'existe pas. Le Seigneur nous amène ce soir à reconnaître son juste jugement, sa présence,
alors nous devons nous humilier, nous devons nous repentir. Les actes abominables qui nous font rester dans les ténèbres, dans le noir. Nous devons nous convertir. Nous devons abandonner ces mauvaises actions afin de passer de la nuit à la lumière. Nous devons passer de la nuit à la lumière. Cette obscurité profonde, les ténèbres qui symbolisent et désignent le monde sans Dieu. Nous avons longtemps marché sans Dieu. Nous avons longtemps marché dans le mal. Mais ce soir, le Seigneur nous dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Cette lumière qui est l'enfant Jésus, qui est le Christ, qui est le sauveur du monde entier. Et Satan qui est le prince des ténèbres. Il est vaincu ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, si tu es encore dans l'obscurité, je t'assure que ce n'est plus pour longtemps. Et si tu t'obstines à rester dans l'obscurité, tu vas te perdre, tu vas te blesser, tu vas te faire du mal. Marcher dans l'obscurité ne t'arrange pas. Nous nous éloignons de Dieu. La marche dans l'obscurité nous conduit à la cécité spirituelle. Nous sommes aveugles. Sortons de nos obscurités. Sortons de l'obscurité spirituelle, que le Seigneur t'ouvre maintenant les yeux de la spiritualité, afin que tu puisses voir cette lumière qui est en train de s'élever devant toi, qui est en train de rayonner devant toi, autour de toi, que cette lumière t'environne et te sorte des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, mon frère, ma sœur. Selon Paul, nous voyons les œuvres des ténèbres. En partant de l'ivrognerie, de l'ivresse, de l'impureté, des disputes inutiles, la jalousie, jusqu'à l'oubli de Dieu, la trahison, l'homicide, l'orgueil, le mépris de l'autre. Et comme on nous enseignait ce soir de l'amour du prochain, nous devons cultiver l'amour du prochain. Nous sommes plus dans le matérialisme. Nous sommes plus dans les choses que nous pouvons toucher et voir. Nous sommes plus dans le confort. Le Seigneur nous invite à sortir de là parce que vanité des vanités, tout est vanité, mon frère, ma soeur. Ne risque pas de perdre ton âme pour les choses de ce monde. Alors je t'invite à sortir de l'obscurité. Et ce soir, je voudrais encore t'inviter à rester dans la méditation. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Prends le temps de la méditer, mon frère, ma soeur. Chaque parole que le Seigneur nous donne a forcément quelque chose pour nous. Et dans la parole, il y a les aspects qui nous parlent. Il y a des versets qui nous parlent. Il y a des passages qui nous parlent. Nous devons méditer sur ces passages. Nous devons pratiquer la confession. Si nous avons des péchés ou des fautes que nous avons commis tout au long de cette semaine, nous devons nous rapprocher d'un homme de Dieu et demander le pardon de Dieu. Nous devons confesser nos péchés. Et je t'invite aussi à passer maintenant à l'action de grâce. Exprime ta gratitude pour la lumière que Dieu vient de te donner ce soir, pour cet enfant qui nous a été donné, cet enfant qui est né pour le salut du monde. Oui, le prince de la paix commence à rentrer dans l'action de grâce. Et continue de prier pour ceux qui sont encore dans les ténèbres, pour les opprimés et pour ceux qui sont dans la souffrance.
Priez pour la paix dans le monde. Priez pour la paix dans notre pays, le Gabon. Priez pour la paix dans nos familles qui se déchirent. Priez pour la paix, pour l'unité dans l'église. Pour la paix et l'unité des chrétiens. Priez pour que tous les carrefours de nos villes où nous vivons, que ces carrefours soient inondés du sang de Jésus. Parce que le malin est en train de s'aimer dans les carrefours. Il est en train de s'aimer dans les rues, dans le but de nous faire rentrer dans les ténèbres, d'attirer nos enfants dans les ténèbres, d'amener nos enfants à l'échec. Prions, mon frère, ma soeur. Sois un intercesseur pour ton pays. Sois un intercesseur pour tes enfants. Sois un intercesseur pour les enfants de ton frère et ta soeur. Sois un intercesseur pour le monde entier, pour ta communauté. Tu peux porter ta communauté en prière. Il ne s'agit pas de venir dire tel a fait ceci, tel a fait cela, mais tiens-toi à la brèche. C'est toi que le Seigneur a choisi. Alors lève-toi, prends ton bâton et lève-toi. Parce que le Seigneur t'a choisi toi pour que tu sois à la brèche et décide de t'engager pleinement à marcher dans la lumière de Dieu, mon frère. Je t'invite ce soir à prendre un engagement, à marcher dans la lumière de Dieu et à suivre Jésus, l'enfant qui nous est donné. Suivons Jésus et cherchons à vivre dans la paix. Dans la paix, mon frère, ma soeur. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, merci pour la lumière que tu as allumée dans nos cœurs. Aide-nous à marcher dans ta lumière et à ne plus jamais nous laisser prendre dans les ténèbres. Père Céleste, nous te rendons grâce pour l'enfant qui nous est né, Jésus, le Prince de la paix. Que ton nom soit glorifié à travers lui et que la paix règne dans nos cœurs. Seigneur, nous te demandons d'intervenir dans la vie de ceux qui sont dans la souffrance. Nous te prions pour que la paix règne dans le monde et que la justice soit établie. Dieu, nous nous engageons à te suivre, à suivre Jésus ton Fils et à chercher la paix dans nos vies, dans nos familles. Donne-nous la force d'être un reflet de la paix pour ceux qui nous entourent. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Mon frère, ma soeur, j'espère que cette parole te fait du bien comme elle me fait du bien à moi ce soir. Je t'invite à demeurer dans la présence du Seigneur et à faire luire autour de toi sa lumière qui te donne ce soir. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.